Bonjour et bienvenue, vous êtes dans Sans langue de bois, je suis en compagnie d'une autorité de la République, le ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, monsieur Adam Roger. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour monsieur Bois. Monsieur le ministre, quand on regarde votre parcours, comme dirait l'Ivoirien lambda, vous êtes un homme qui a réussi. Vous étiez en France, vous étiez dans de grands groupes de télécommunications. Qu'est-ce que vous venez chercher dans le bourbier politique ? Pour moi, la politique n'est pas un bourbier. Pas du tout, c'est pas un bourbier, bien au contraire. Il faut voir la politique de sa source noble. Oui. Donc c'est pas un bourbier. C'est pas un bourbier pour vous. Mais non. Et vous arrivez, monsieur le ministre, on vous confie un département extrêmement important au regard de votre parcours. Vous maîtrisez la digitalisation, vous avez monté des projets à la BAD. D'abord, c'est quoi la modernisation pour vous, monsieur le ministre ? Bon, moderniser, bon, si je prends le sens étymologique, sans faire trop compliqué, c'est utiliser des technologies de ce jour, modernes. Donc voilà, donc c'est aller d'un ancien fonctionnement pour aller vers un fonctionnement actuel, vers le futur. C'est penser vers le futur. Alors, de la place où vous étiez, monsieur le ministre, vous avez observé notre administration. Je vais être un peu mauvaise langue. Elle est un peu sclérosée. Il y a beaucoup de lourdeur. La modernisation, l'innovation dans le service public, c'est une tâche extrêmement lourde, monsieur le ministre. Est-ce que ce n'est pas une gageure ? Mais non, pas du tout. Bien au contraire. Il n'est pas normal qu'on fonctionne dans un monde où nous ayons en Côte d'Ivoire une administration qui n'est pas moderne. Donc, je pense que c'est la volonté politique, c'est de se dire, on va moderniser aussi l'administration. Donc voilà, donc c'est très, très bien au contraire. Comment vous allez vous y prendre ? Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez pour permettre justement à nos concitoyens de se dire, écoutez, notre administration prend une voie qui est quand même assez moderne. Tout à fait. Bon, les projets, il y en a beaucoup. Mais je pense que le projet phare, celui qu'on va lancer dans quelques semaines, c'est la maison du citoyen. C'est-à-dire un endroit, un lieu où la population ivoirienne pourra aller et à un seul endroit, on aura plusieurs services qui seront disponibles pour les usagers, pour les citoyens. Donc voilà, donc cette maison aura deux volets. Un volet virtuel pour faire moderne et un volet non virtuel, c'est un volet physique pour ceux qui n'ont pas encore accès aux nouvelles technologies mais qui préfèrent mieux avoir des gens physiquement, voir des personnes. Donc on aura toujours la possibilité de rencontrer du personnel de l'administration qui pourrait évidemment, j'allais dire, gâcher cette belle idée que vous mettez en place. Parce que vous savez que le rapport entre le public et certains membres de l'administration est souvent électrique. Ne soyons pas négatifs, soyons positifs. Donc réfléchissons positivement, donc soyons ouverts, soyons modernes. Donc peut-être qu'il y a eu par le passé des manquements, mais soyons positifs, je me répète, pensons que ces personnes peuvent faire mieux. Donc, et aidons-les à faire mieux. Et vous, pour parler à l'administration, parce que dans le décret d'application qui organise votre ministère, il y a cette possibilité, cette capacité que l'État vous donne de parler aux autres administrations, parce qu'on reçoit beaucoup de plaintes de la part de nos concitoyens. Déjà, on parle aujourd'hui. Et puis quand on discute avec le Trésor, avec les impôts, avec les eaux et forêts, avec les examens et concours, ils veulent changer, ils veulent faire mieux. Donc toute cette volonté collective, elle existe. Après, il faut organiser tout ça. Mais sans ça, tous les ministres que j'ai rencontrés veulent faire mieux. Donc il n'y a aucun problème, mais au contraire. Permettez-moi de vous couper. Dans Sans langue de bois, je souhaiterais que vous soyez vraiment sans langue de bois. Vous êtes un politique, vous avez tous les rouages justement de l'homme politique aguerri, et pourtant vous venez du privé, monsieur le ministre. Vous savez aujourd'hui qu'un fonctionnaire de Côte d'Ivoire qui dispose d'un espace qui s'appelle SIGFAE, de la fonction publique. Dessus, il n'a pas le document de sa solde parce que de l'autre côté, le Trésor refuse que le ministère de la fonction publique ait ce document. Voici autant de lourdeur. Comment on fait ? Ce sera fait. Sa langue de bois, ce sera fait. Donc, quoi qu'il en soit, ne pensez pas passé, pensez futur. Donc, vous dites que je suis dans la politique. Oui, certes, mais même si je viens du privé, mais dire qu'on va faire les choses, c'est pas faire des fausses promesses. Donc on va les faire. Donc s'il y a eu des choses qui par le passé n'ont pas été faites, je suis confiant qu'on saura le faire dans le présent et dans l'avenir. Donc c'est pour ça que sans langue de bois, je vous dis que si seulement puisse parler à un moment donné ou à un autre, c'est peut-être parce qu'il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de confiance. Il faut briser la confiance et bien il faut créer la sécurité. Et l'assurance que les choses seront bien faites. Je reviens sur votre propre parcours parce que j'ai le sentiment, quand je l'ai regardé, que ça peut être une des clés de votre réussite. Quand on vient du privé, on a souvent un certain nombre de réflexes que n'ont pas l'administration. Est-ce que vous pensez ça vous donne un avantage pour faire changer les choses ? Je dirais oui et non, parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas faire, il faut éviter de dire le privé est bien, le public n'est pas bon.
Dans le privé, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Ouais. Parce que justement, elles n'ont pas su se mettre sur le marché. L'avantage, on voit seulement que dans le privé, ceux qui réussissent. Mais il y en a qui ne réussissent pas. Donc, après, je peux dire dans l'administration, moi j'y suis donc depuis bientôt 3 mois. Ouais. Je le vois tous les jours. Il y a des gens de bonne volonté, qui ont un bon esprit, qui veulent faire évoluer les choses, qui veulent améliorer. Donc, il faut se baser là-dessus. Après, comme partout, il y a des gens qui sont bien, d'autres qui sont moins bien, comme dans le privé aussi. Donc, à la rigueur, je ne dirais pas que c'est mon expérience du privé. Je dirais plutôt que c'est mon expérience tout court, où qu'elle soit et quelle qu'elle soit, qui pourra me permettre de réussir. Vous êtes un ministre de la modernisation, de l'innovation, Oui. donc du service public. Et nos concitoyens, aujourd'hui, sont souvent très sollicités pour payer un certain nombre de francs dans l'administration. Quand je vais faire tel papier, je paye, je donne à madame un tel, je donne à monsieur un tel. Tout ça, ça crée un éparpillement qui est vraiment... Voilà, on n'arrive pas à se retrouver. Tout à fait. À ce niveau-là, et c'est le nerf de la guerre, parce que cette administration, souvent, on cet argent pour... Évidemment, j'imagine que c'est utilisé à bon escient. Comment fait-on pour ramener l'administration à des choses beaucoup plus sécurisantes et pour les finances de l'État et pour aussi rassurer le client, l'usager du service public? Mais le premier rôle de l'administration, c'est de rassurer l'usager client. C'est la première chose. Ouais. Enfin, quand je parle d'usager client, ça peut être un citoyen, une personne, comme une entreprise. Il faut qu'on ait confiance. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bien évidemment, il y a des paiements. Et quand on paye, il faut qu'on ait l'assurance que cet argent va dans la caisse de l'État pour être utilisé, bien évidemment, parce que les paiements, c'est nos impôts, c'est ce qui va permettre de faire vivre l'État, de faire vivre la nation. Donc, c'est sécuriser ces paiements, nous assurer avec des plateformes qu'on va mettre en place qui existent déjà. Le Trésor a une plateforme de paiement, comme les impôts aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui existent. Donc, des fois, on pense que l'administration est ancienne, mais je pense qu'il y a beaucoup de sites de portails Internet qui existent, il y a beaucoup de digitalisation qui se font déjà aujourd'hui. Et voilà, donc, à mon avis, la seule chose qu'il y a, il faut le montrer, il faut mieux communiquer. Et il faut s'assurer, la personne, que lorsqu'on fera un paiement au sein de ces plateformes-là, on a l'assurance que ça va effectivement dans la caisse de l'État. Donc, je pense que c'est déjà fait. Donc, on va accélérer, on ira beaucoup plus loin. Vous pensez que là, vous avez fait 3 mois d'observation en même temps en montant ce projet de la Maison du Citoyen. Il y avait déjà le millier qui existait. Est-ce qu'on peut faire un petit point d'étape par rapport à l'ensemble de ces services? Donc, en fait, si vous voulez, l'observatoire, c'est une veille. Ouais. C'est-à-dire qu'on regarde et puis on demande aux usagers, appelez-nous ou envoyez-nous un message quand vous avez quelque chose qui vous préoccupe. Donc, ça peut être une préoccupation positive comme une préoccupation négative. Absolument. Donc, voilà sur quoi on parle. Ouais. Ça, c'est pour l'OCEP, l'Observatoire justement du service public. Donc, justement, donc, on reçoit, si je prends le bilan, depuis le début de l'année, on a eu peut-être plus de 6000 appels, enfin, que ce soit appels ou bien messages. De contacts par Internet. Sur lesquels, en fait, on a traité, qu'on a envoyé aux administrations qui ont résolu. Et on a un taux de résolution des demandes de plus de 95%. 95%. Et un taux de satisfaction de plus de 82%. Ouais. Donc voilà, donc quelque part, ce sont des choses qui plaisent. Après, on pourra dire que le service n'est pas suffisamment connu. Ça, c'est autre chose. Donc à nous de le faire encore plus connaître, de le faire mieux connaître. Mais sans ça, il y en a qui se disent je suis pas content. Il y en a qui disent je suis content. Il y a d'autres qui disent j'ai besoin de telle information. Et ceux qui ont besoin d'informations, on sait répondre rapidement. Je suis journaliste, c'est vrai, vous m'accuserez d'être trop négatif, mais là, je ne vais pas l'être. Parce que l'administration aujourd'hui ivoirienne et un certain nombre de services publics se sont modernisés, notamment dans l'obtention des documents administratifs. Mais ça fait un peu doublon tout ça. La Poste de Côte d'Ivoire a créé un service qui permet d'avoir des documents. À côté, il y a d'autres services aussi qui se développent. Est-ce qu'on va arriver quand même à centraliser tout ça? Parce que l'administration, à un moment, parle d'une même voix, et ne serait-ce que pour les questions de traçabilité. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est comment fédérer les initiatives. Je pense que chaque administration a la volonté de moderniser. Donc on peut se dire, à partir de ce moment-là, on peut ne pas créer un ministère pour moderniser, puisque chacun a ses volontés. Chaque ministre, aujourd'hui, a son téléphone, a fait plein de choses avec son smartphone, a son ordinateur, et aimerait que dans son travail quotidien, cela puisse être répercuté dans son activité. Le rôle de la modernisation, c'est de fixer le cap. C'est de définir la politique. C'est de nous assurer que l'organisation est cohérente. C'est de nous assurer que les femmes et les hommes sont compétentes. C'est de nous assurer que la technologie est utilisée réellement à bon escient. Donc voilà. Donc en fait, notre rôle est de fédérer et on a un rôle vraiment qui est transversal. Donc je suis d'accord qu'il y a plusieurs initiatives. Donc il faut que les organiser. Il faut mieux les réorienter. Et il faut que si quelque chose existe déjà, on ne se fatigue pas à le refaire. Il faut que si quelque chose existe déjà, on l'utilise pour les autres, tout simplement. Vous êtes bien content, donc monsieur le ministre, sans langue de bois, est-ce qu'on peut distribuer les bons et les mauvais points en fonction des différentes administrations? Ce n'est pas de la délation, parce qu'il y a des choses qui marchent bien dans certaines administrations, d'autres qui marchent moins bien. Est-ce que ça, on peut le relever ou pas, monsieur le ministre?
Enfin, je dirais pas ce qui marche bien et ce qui marche moins bien. C'est pas une vision que j'apprécie ou que j'accepte. Mais sans accepter. C'est sa langue de bois, bien évidemment. Parce que sa langue de bois, il faut que je fasse comme vous. J'ai pas encore votre liberté de parole, mais je peux l'avoir, si ça se trouve. C'est pas ça le problème. Non, en fait, c'est pas forcément ça. Je pense que toutes les administrations sont en démarche d'amélioration. C'est ça qu'il faut voir. Et l'observatoire permet de voir que chacune fait des choses et des actions pour améliorer les choses. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de la volonté collective. Et des ministres que je connais, avec qui j'ai discuté, personne n'est réticent à moderniser. Donc, je ne peux pas donner de bons points, de mauvais points. Je peux donner des bons points à ceux qui ont fait des belles choses que j'ai vues, comme le trésor, comme les impôts, comme le commerce extérieur. Et les autres sont en voie d'amélioration. Donc, il ne faut pas décourager ceux qui vont moins vite. Il faut pas aller pour pas mal de raisons. Mais je sais qu'aujourd'hui, toutes les régies qui génèrent ou bien qui touchent du cash ont donné les voies de la modernisation. Oui, parce que là, récemment, le Trésor a reçu une certification de qualité. On a appris récemment aussi pour la Sodexam. Donc, il y a des administrations qui, on va dire, suivent un peu cette voie-là. Est-ce que c'est des modes d'évaluation que vous allez encourager, enfin, des modes d'évaluation de qualité que vous allez encourager, parce que souvent, ça coûte aussi cher. Est-ce que c'est des choses que vous allez encourager pour nos administrations, d'avoir des certifications, bon, tout ça? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt que la parole du public? Oui, mais en fait, il y a deux certifications. La certification, ce sont des méthodologies qu'on met en place et des méthodes qu'on met en place. Ce qui permet de nous assurer que le public derrière sera satisfait. C'est-à-dire, en fait, on vous dit, pour donner confiance, il est bien d'être certifié. Mais on peut savoir bien faire les choses sans être certifié. Mais c'est une relation de confiance. Donc, il faut faire les deux. Il faut se dire, on prend des méthodologies, des méthodes modernes qui permettent de bien faire les choses. Et dans le même temps aussi, on s'assure que le public, que celui qui nous approche, aussi bien que ce soit un citoyen ou une entreprise, est satisfait. Donc il faut faire les deux choses. Et je pense qu'en termes de mobilisation, de volonté politique, tout cela existe. Alors, monsieur le ministre, selon vous, quels pourraient être les services aujourd'hui de notre administration, de l'État, enfin de notre vivre ensemble, qui pourraient être difficilement prêts à basculer dans le tout digital, parce que je ne dirais pas tout digital, mais là où on est moins réfractaire, est-ce qu'on les identifie déjà pour faire un travail qui va être donner ses fruits dans... Mais déjà, la première chose qu'il y a, c'est qu'il y a la notion d'identité. Voilà, donc aujourd'hui, enfin, je prends l'exemple de la France parce que c'est un pays que je connais bien, il y a le numéro de sécurité sociale. Ce numéro est un identifiant unique. C'est ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore cela, donc la notion d'identité. Quand on prend le processus de carte d'électeurs et de cartes d'identité qui est en train d'être mise en place, c'est ça. On utilise le numéro qui était fait en 2009 ou en 2010. C'est ça. Ce qui prouve déjà la continuité de l'administration. Donc la notion d'identité. À partir de ce moment-là, une fois qu'on crée l'identité et que la personne est sûre que son identité ne sera pas usurpée, après tout est facile à mettre en œuvre. Mais c'est cette notion d'unicité, on va dire des codes qui permettent d'identifier les uns et les autres. La personne, une fois qu'on arrive à faire ça, après tout est facile, tout est simple. Je suis d'accord maintenant que si une personne a un casier judiciaire, on peut avoir un casier judiciaire par faute avérée ou faute non avérée, c'est sûr qu'on n'aime pas forcément que ce sont des choses qui soient connues. Donc il faut aussi qu'on ait la notion de confidentialité. Si on a la sécurité, la confidentialité, l'identité unique, après tout est simple à mettre en œuvre. Parlons de la corruption sur la voie publique, qui peut paraître vraiment très simple à régler. Comment un usager qui est en face d'un agent des forces de l'ordre est encore amené, par exemple, à glisser des petits dessous, alors qu'on a tout aujourd'hui d'un point de vue digital. On a un véhicule qui a une immatriculation, on a un permis de conduire, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir retrouver ce citoyen. Mais comment les choses ne se mettent pas en place pour que ce soit plus simple? Aujourd'hui, quand un citoyen, en conduisant, fait une faute. Après, il peut y avoir une faute avérée ou non avérée. D'accord. On peut des fois mettre en doute la bonne foi de l'agent. À la rigueur, peu importe. Mais l'agent, il a sermenté. Donc, il a le droit, s'il sent qu'un citoyen a fait une erreur, de lui donner une contravention. On est d'accord. Aujourd'hui, on peut payer la contravention directement. Sur place. Sur place, on peut payer la contravention. Et une fois que la contravention est payée, on peut le montrer ça à l'agent qui vous remet le permis. D'accord. Qu'est-ce qui posait problème pendant longtemps? C'est que la personne prend votre permis, vous baissez de voiture. Et il vous dit qu'il va à Port-Bouillet alors qu'il est allé au Pougon. Donc 2 jours après, vous mettez du temps. C'est ça. Aujourd'hui, sur place, tout peut être réglé. Donc, et peut-être que nous, l'administration ou l'État, peut-être qu'on ne communique pas suffisamment là-dessus. Mais ça sont des choses qui existent. S'il faut payer une contravention, vous pouvez, de manière honnête, sans pot de vin,
de régler directement sur place. Ça, c'est une chose qui existe. Et aujourd'hui, vous, ce que vous nous garantissez, c'est que l'administration moderne de Côte d'Ivoire aujourd'hui permet à un citoyen de régler sa contravention et d'avoir une preuve de règlement. Tout à fait. Et donc, cela devrait normalement bien se passer. Sur l'échelle de 100 langues de bois, j'aurais pu vous adresser une note, mais je ne vais pas la faire. D'accord. Je vais juste vous permettre, monsieur le ministre, de nous dire quels sont pour vous, à court, à moyen et à long terme, la vision que vous avez dans laquelle vous voulez faire entrer notre administration. Mais déjà, la première chose, une administration vit par le citoyen. Ouais. Donc, le premier objectif, c'est il faut que les gens soient satisfaits de l'administration. Ça nous permet, comme on l'a dit tout à l'heure, le vivre ensemble, le vivre mieux. C'est ça l'administration. On a besoin de quelque chose, on a une difficulté, l'État est là pour vous répondre. Ouais. L'État est à votre service, l'État est à votre disposition. Donc, c'est l'état d'esprit, sans langue de bois et sans faire de politique. C'est bien l'état d'esprit de se dire, on fait mieux pour la population. C'est ça. Donc, on a des projets à court, moyen et long terme. On a plusieurs. Après, vous savez qu'il peut y avoir des échéances. Sans langue de bois, je vous demanderai de nous permettre de continuer après la date précise du 31 octobre. Oui, bien sûr. On est sans langue de bois, je me permets bien de sûr. le dire, sans faire, de politique de mais campagne bien électorale. Sûr. Je vous dis, permettez-nous de continuer. Ouais. Et après, nous avons donc un projet phare qu'on met actuellement, qui a besoin du citoyen, donc qui sera une réalité dans quelques semaines. Donc, on a, comme je le disais, le virtuel et le physique. Donc, le virtuel, vous allez sur le site servicepublic.gouv.ci, vous avez la possibilité donc d'avoir des informations sur le service public, sur l'administration, et puis au fur et à mesure, on va permettre à la population de pouvoir faire des actes en ligne. Oui. Après, sur le court terme aussi, on met en place la politique d'informatisation de l'État de Côte d'Ivoire et le cadre stratégique de la modernisation. Et après aussi, on a la charte d'éthique. Vous parlez tout à l'heure d'éthique et la charte d'accueil. C'est ça. Vous plaignez tout à l'heure de la corruption. On met des règles sur l'éthique. Vous plaignez qu'on accueille mal. On met des règles sur l'accueil au niveau des administrations qui seront partagées par tout le monde. Donc voilà, donc ce sont déjà des projets importants. Et puis ensuite, il y a la notion de sécurisation. Oui. Parce que bien évidemment, vous avez vos données, vos informations, vous allez les mettre en ligne, il peut y avoir des piratages. On a une mesure de citoyen, il faut que cette mesure de citoyen, la virtuelle, elle soit protégée. Donc voilà, donc on la protège de manière logique et virtuelle, comme on protégera la besoin du citoyen qui sera physique. Je suis André Bois, je vous ai entretenu avec le ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, qui, je l'avoue, est une très belle découverte pour nous. Il a essayé d'être sans langue de bois. Merci à vous et à bientôt.